Salut les youtubeurs, aujourd'hui on a pas mal de petites news qui nous viennent de YouTube, des bugs corrigés, des produits qui s'arrêtent ou des options qui s'arrêtent, d'autres qui arrivent et puis quelques petits trucs qui sont dans les tuyaux, qui ne sont pas encore déployés mais auxquels il faut se préparer. C'est parti. Alors tout d'abord un petit bug, vous êtes pas mal à en avoir parlé déjà plutôt dans les groupes Facebook, mais il y a eu régulièrement des messages qui disaient tiens c'est bizarre, mon compteur dans l'appli YouTube est pas la même que, et montre pas le même nombre d'abonnés que sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et a priori c'était un petit bug et les systèmes de comptage n'étaient pas exactement les mêmes et ils ont a priori corrigé ça et normalement c'est synchronisé entre l'appli et l'ordi. Moi j'ai vérifié, ça fonctionnait pour moi, donc normalement il ne devrait plus trop y avoir ce souci de décalage de quelques abonnés d'un côté et de l'autre. Ensuite, on a deux options, deux petits produits YouTube, on va dire, qui disparaissent. Les crédits, ils vont disparaître. Alors vous savez, c'est cette chose qu'on avait tout en bas d'une vidéo, quand on mettait une vidéo en ligne, on pouvait dire par exemple, dans les crédits, on pouvait créditer la personne qui avait fait la musique, s'il y avait quelqu'un qui avait co-animé, si vous avez fait une collaboration, vous pouviez créditer quelqu'un. Moi, je les ai utilisés 2-3 fois sans vraiment que ça y apporter grand-chose parce que je pense pas que ça notifiait la personne que j'avais crédité. C'était juste planqué quelque part très loin pour le cas où quelqu'un voulait aller cliquer dessus. Mais en général, quand on fait une collaboration avec quelqu'un, on le dit dans la vidéo, c'est assez évident, il y a le lien de la chaîne directement en dessous. Et puis les personnes de l'ombre, j'ai envie de dire, tout ce qui est un peu producteur, musique, etc., on n'a pas forcément besoin de lier à leur chaîne YouTube. Donc bref, c'est une fonction qui était très peu utilisée, donc YouTube s'en débarrasse. Et puis c'est aussi bientôt la fin des annotations, vous savez, les anciennes annotations. Alors pour ceux qui sont sur YouTube depuis très longtemps, on pouvait à l'époque dessiner des petits rectangles qui venaient en surimpression sur la vidéo. Et on pouvait cliquer sur ces annotations-là. Et donc celles-là, elles vont complètement être supprimées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça faisait 1 an ou 2, on ne pouvait plus les créer. Maintenant, ils vont les supprimer sur les anciennes vidéos. Donc si vous avez encore des vidéos à l'ancienne qui avaient besoin de ces annotations-là, vous aviez vraiment des éléments clés très importants dessus, et notamment si vous avez des très anciennes vidéos qui performent bien. Moi, je sais que j'ai des vidéos sur ma chaîne photo qui, il y a 3, 4, 5 ans, et qui continuent de performer correctement aujourd'hui, de ramener des gens. Ça peut être intéressant de retourner voir ces vidéos et de voir si les annotations que vous aviez mis à l'époque ne sont pas un élément clé du style, ça vous permettait de cliquer pour aller voir une autre vidéo ou pour aller sur votre site ou un truc comme ça. Et dans ce cas-là, bien faire attention de rajouter une petite fiche à la place pour que le jour où quand les annotations disparaissent, vous avez des fiches qui prennent le relais. Ensuite, les nouveautés. Alors, l'onglet communauté est maintenant disponible à quasiment tout le monde. Alors, j'ai fait un petit sondage vite fait, parce que maintenant j'ai l'onglet communauté sur le coin des youtubeurs aussi. Et vous avez répondu, et globalement, tous ceux qui ont plus de 1000 abonnés semblent l'avoir. Ceux qui sont en dessous semblent ne pas l'avoir. Donc, pareil, dites-moi dans les commentaires ici si vous faites partie de ceux qui ont une chaîne de moins de 1000 abonnés et qui ont quand même l'onglet communauté. Auquel cas, on pourra savoir si c'est vraiment généralisé ou si voilà, est-ce qu'ils ont vraiment mis un petit palier à 1000 abonnés. Mais dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon, enfin, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, pour moi, la partie communautaire de YouTube commence à vraiment être importante et intéressante à partir d'environ 1000 abonnés. Donc ça ne me choquerait pas que ce soit ça le palier. Les stories sont maintenant accessibles pour toutes les chaînes qui sont au-delà de 10 000 abonnés. Donc j'ai les stories sur ma chaîne photo, donc je commence à jouer un petit peu avec. Je vous ferai peut-être un retour à un moment. Mais je ne les ai pas encore sur le coin des youtubeurs. Et puis une option qui est plutôt intéressante mais très très spécifique, si vous faites des lives et que notamment vous faites des lives en important un flux depuis OBS par exemple, dans les configurations de votre live, dans la partie un peu complexe sur YouTube, vous aviez la possibilité de choisir l'option faible latence. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où vous parlez et le moment où la personne vous voit parler, il se passait que 1 seconde ou 2 secondes maximum, c'était très très faible. Et sauf que quand on avait faible latence, on ne pouvait pas avoir les options d'enregistrement, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrivait en milieu de live ne pouvait pas dire « bon, je vais reprendre au début ». Il était obligé de raccrocher les wagons au milieu du live et ne pouvait pas voilà, retourner en arrière, etc. Et maintenant, c'est possible en fait, avec la faible latence, d'avoir cette option-là. Donc du coup, plus jamais besoin de choisir les autres options de latence, sauf évidemment si c'est des questions de connexion chez vous. Vous avez pu le remarquer certainement, mais enfin, voilà, tout dépend si vous avez des bloqueurs de pubs ou si vous êtes sur YouTube Premium par exemple. Mais si vous regardez les pubs sur YouTube, maintenant YouTube commence à mettre des pubs en série. C'est-à-dire qu'ils ont constaté, ils ont fait plein de tests comme d'habitude, et ils ont constaté que c'était plutôt bien accepté de mettre deux pubs d'affilée avant une vidéo qui sont des pubs très courtes, des pubs de 5 ou 10 secondes maximum, l'une après l'autre, qu'on peut skipper au bout de 5 secondes. Donc voilà, ils continuent de jouer avec les formats. Je trouve ça plutôt pas mal parce que bon, eux, c'est leur cœur
c'est leur cœur de métier, on va dire, et c'est leur gagne-pain à YouTube, la publicité. Et quelque part, s'ils arrivent à faire plus de sous avec ça, avec des formats qui sont mieux acceptés et qui marchent mieux pour les publicitaires aussi, bah, nous, on est gagnants aussi derrière. Donc voilà, alors 2 pubs, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura 2 pubs devant toutes les vidéos. La façon dont ils ont testé, par exemple, c'est qu'ils ont vu que c'était plus facilement accepté de mettre 2 pubs devant une vidéo, puis pas de pub devant la vidéo suivante, plutôt que de mettre une pub devant la première et une pub devant la deuxième. Donc voilà, ils testent et puis voilà, on verra bien là où ça va. Ensuite, j'ai aussi eu accès pardon, sur ma chaîne photo à l'outil de gestion de droits d'auteur, le fameux Content ID, et je trouve ça plutôt intéressant. Donc j'ai tout de suite été voir cette interface et ça a détecté automatiquement qu'il y avait une de mes anciennes vidéos qui avait été réuploadée par quelqu'un. Donc je vais vous faire une vidéo sur comment on fait pour contester justement, ou comment on réagit dans ce genre de cas dans l'interface de Content ID. Et comme ça, ce sera un bon test et un bon exercice pour vous, pour le jour où vous l'aurez. Et je pense qu'ils vont le déployer très très vite, YouTube, parce que c'est un peu leur ligne de défense sur ces histoires d'article 13, vous savez. Eux, leur objectif, c'est de montrer que tous les créateurs sont capables de se défendre par eux-mêmes et très facilement de retrouver si quelqu'un a bafoué leur droit d'auteur, en fait. Et donc, même si ça ne leur permet pas forcément... Enfin si, c'est totalement leur ligne de défense. C'est plutôt que de dire, nous, la plateforme, on est responsable de tout ce qui est transgression au droit d'auteur. Bah regardez, si vous avez des œuvres dont vous êtes l'auteur, franchement, c'est pas très compliqué. On vous met tous les outils à disposition, vous pouvez continuer de le faire vous-même. Et donc, sous-entendu, on fait tout ce qu'il faut pour que les créateurs puissent rester responsables, entre guillemets, de leur droit d'auteur. Et donc voilà, je pense qu'ils vont le déployer très très vite dans le cadre de leurs négociations avec l'Union européenne. Et puis enfin, donc dans les choses qui vont bientôt arriver, j'ai remarqué que les analytics, maintenant dans le nouveau YouTube Studio, commencent à être très très fouillés. On peut commencer vraiment à sélectionner plein de choses, donc ça c'est cool, parce que les anciennes analytics étaient très fortes pour ça, les nouvelles étaient un peu trop simplifiées au début, et ils continuent de rajouter plein de choses. Donc allez-y, trouvez-vous une de vos vidéos, allez voir dans les analytics, et jouez un petit peu sur tous les petits menus déroulants, et vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut personnaliser, on peut vraiment voir beaucoup de choses. C'est pas la même philosophie que dans l'ancien, donc il faut se réhabituer, mais c'est plutôt pas mal quand même. Et puis ils sont a priori bientôt en train d'intégrer la possibilité de pouvoir regrouper des vidéos. Et ça, c'est plutôt cool, de pouvoir analyser justement dans les analytics des vidéos par groupe. Parce que si, comme moi, vous avez plusieurs formats sur votre chaîne YouTube, de pouvoir dire ce type de format-là, je les mets toutes dans le même groupe, ce type de format-là, je les mets dans le même groupe, et ensuite de pouvoir dire ce groupe de vidéos, voilà comment il performe par rapport à ce groupe de vidéos, par rapport à celui-là. Donc ça, ce sera très intéressant, et le jour où on aura les groupes, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Et puis enfin, bientôt, normalement dans le YouTube Studio, on devrait avoir la nouvelle interface pour uploader les vidéos. Parce que là, jusqu'à présent, quand on upload, on est toujours dans l'ancienne interface, qui est un peu vieille. Et puis aussi, enfin, ils vont intégrer les fiches. Le fait de pouvoir mettre les fiches directement dans la nouvelle interface. Jusqu'à présent, il fallait retourner dans l'ancienne. Donc on va bientôt plus vraiment avoir besoin de retourner dans l'ancienne interface. Donc c'est plutôt cool. Ça commence à prendre forme, ce YouTube Studio, et c'est plutôt chouette. Voilà, c'était un petit peu les MPR News de la semaine. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de toute façon, c'est intéressant. On continue la discussion là-dedans. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut les YouTubeurs.